toutes les personnes du Real Madrid qui ont travaillé, spécialement le président Florentino Pérez qui a toujours eu confiance en moi depuis le premier jour. Donc c'est un grand jour pour moi. Maintenant, il y a beaucoup d'émotions, mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité en tant que capitaine de l'équipe de France. Je pense que ça a pris beaucoup d'ombre sur la sélection. Je sais que pour vous, c'est pas juste. Je vois beaucoup de têtes de gens qui sont venus de loin. Parfois, la vie est injuste, mais je ne répondrai pas aux questions autres que la sélection. C'est pas bien, je le sais, et j'en suis désolé, mais je préfère protéger ma sélection, mon équipe nationale, parce qu'on a un grand été qui nous attend, et ça fait maintenant un petit moment qu'on n'a pas gagné, donc on va essayer de mettre toutes les armes de notre côté pour gagner. Merci à tous. La première question, donc, pour Emmanuel Baranguet de l'AFP. Bonjour Kylian. Commençons alors sur l'équipe de France. Le Luxembourg, c'est un adversaire qui semble très largement à votre portée. Est-ce que l'avancement du Real Madrid est très confiant avant d'affronter cette équipe? Je pense qu'on a toujours la confiance, on va respecter cet adversaire, on est dans une phase de préparation. La meilleure façon de se préparer, bien sûr, que c'est gagner, mais c'est aussi d'avoir des repères dans le jeu, des repères en tant qu'équipe, tactiquement, techniquement, avoir des bonnes sensations avec les collègues et continuer de continuer cette préparation pour arriver le plus près possible contre l'Autriche le 17. Bonjour Kylian, tout au fond, Arthur Ferro RMC. On te voit très souriant, ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu comme ça. Est-ce que avant l'Euro, le fait que tout ça soit réglé, tu es soulagé? Et dans quel état de forme tu es aussi? On sait que tu as eu une fin de saison où tu as eu un temps de jeu assez régulier. Merci. Ouais, c'est un grand soulagement, je suis très content. Je pense que c'est des choses qui se voient facilement sur le visage. Comme j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, donc je suis très content. Après la fin de saison, bien sûr, j'ai beaucoup moins joué. Tout le monde sait pourquoi j'ai beaucoup moins joué. Mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Il y a des difficultés à surmonter quand tu es un joueur de haut niveau. Et ce ne sera absolument pas une excuse pour ma compétition. J'ai du moment, on a beaucoup bossé physiquement avec le coach, avec le groupe. Donc j'essaie de retrouver la meilleure forme possible. Et mon objectif est d'aider l'équipe de France à aller le plus loin possible dans cet Euro. Et bien sûr, essayer de rentrer avec la coupe à la maison. Bonjour Kylian. Ici, je suis Thomas Ville des DNA. Et pour revenir aussi sur le côté soulagement, est-ce que ça peut avoir un impact dans ton jeu aussi, d'être libéré psychologiquement? Est-ce que c'est la meilleure formule aussi pour que tu puisses te donner sur le terrain? Je pense qu'un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux. Maintenant, il n'y a aucune excuse pour toutes les performances que j'ai eues ou que je vais avoir. C'est juste un sentiment. C'est sûr qu'aujourd'hui, je suis très content. Maintenant, c'est pas parce que je souris que ça va faire gagner des matchs. Il y a un boulot à faire. Toute l'équipe, on doit se préparer, moi le premier. Mais bien sûr que voilà, j'apporte ces matchs sereinement avec bonne humeur et enthousiasme. Bonjour Kylian, Jérémy Moreau, de 26. Justement, maintenant que le transfert est fait, comment tu le sens cet Euro? J'ai toujours senti de la même façon. C'est une compétition qui est très compliquée. Pour moi, plus compliquée qu'une Coupe du Monde. Même si une Coupe du Monde, il y a tellement de pression que l'enjeu prend beaucoup de dessus. C'est difficile de répondre à notre niveau, mais si on parle de niveau, c'est difficile parce que toutes les équipes se connaissent. On a l'habitude de se jouer tout le temps, donc tactiquement, c'est un football qui se ressemble. C'est très très difficile. Dès les phases de poule, c'est très très difficile. On voit notre poule, on joue l'Autriche, une équipe très surprenante. On a les Pays-Bas, une très bonne équipe. La Pologne, une équipe qu'on a déjà en huitième de finale à la Coupe du Monde, mais qui s'est qualifiée de justesse au barrage. Ça prouve la complexité de la compétition. Donc c'est une compétition qu'on n'a pas gagnée depuis longtemps. 24 ans, c'est énorme pour un pays comme le nôtre. Maintenant, on ne se met pas de pression supplémentaire. Comme j'ai dit, l'objectif c'est d'arriver prêt dans cette compétition. Donc on continue de se préparer et d'être dans la meilleure forme possible pour arriver à performer déjà aux phases de poule. C'est la première compétition. Jean-Kylian, c'est un peu parisien. Quel bilan tu fais de la saison, de la des stats, des buts, des passes D? Comment tu t'es trouvé cette saison? Je pense que j'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, un jugement différent sur ce que je fais, une exigence différente, parce que j'ai toujours pensé que j'allais jamais jouer.
Donc à partir du moment où j'ai juste foulé la pelouse, pour moi c'était une saison réussie. Mais c'est sûr que cette saison, si on prend en comparaison avec toutes les saisons que j'ai pu donner, toutes les saisons que vous avez pu voir, je pense qu'il y a eu des mieux que celle-ci. Mais je pense que celle-ci, ça a été la plus difficile à jouer. Et la jouer comme je l'ai joué, je peux qu'être fier et je suis beaucoup plus fier de cette année-là, même si on parle vraiment que techniquement en termes de performance, elle est peut-être un peu moins bonne dans mes standards à moi, mais quand je sais tout ce que j'ai dû traverser pour jouer, tout ce que j'ai dû subir tout au long de l'année, je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Qu'est-ce qui différencie ce que te demande Didier Deschamps en équipe de France et ce que pouvait te demander Luis Enrique avec le PSG cette fin de saison? C'est deux philosophies complètement différentes, deux visions du football complètement différentes. Mais c'est deux très bons entraîneurs qui contribuent au fait d'élargir ma palette en tant que joueur, parce que c'est deux personnes qui ont gagné, deux champions. Avec Luis Enrique, c'est beaucoup plus un football de possession, c'est beaucoup plus un football qui est contrôlé. Il aime avoir le contrôle dans tout ce qu'il fait. Il aime que tu rentres sur le terrain et que tu saches à quand donner le ballon, où aller, quoi faire. C'est vraiment son obsession. Et donc c'est une vision de voir le foot qui est totalement louable. Avec le coach, c'est autre chose. C'est vraiment quelqu'un qui est rigoureux tactiquement, mais qui vous laisse une liberté au niveau offensif. Donc c'est deux manières de voir le foot différentes et ça a permis aux joueurs que je suis d'engranger beaucoup d'expérience et d'apprendre au quotidien. Comment? Non. J'étais bien à l'aise avec le coach Enrique aussi. Comme je dis, c'est deux footballs différents. Donc c'est une adaptation différente, c'est une approche du jeu qui est différente. Parce que, par exemple, le coach Luis Enrique, sa priorité c'est d'avoir le ballon. Lui dit qu'il n'y a qu'un ballon. Donc si tu l'as, c'est la meilleure manière de défendre. Ou le coach, Didier Deschamps, lui, il a une philosophie qui est que ne pas avoir le ballon, c'est pas un problème. Mais il y a des choses à faire quand tu n'as pas le ballon, un bloc à avoir, une hauteur de bloc, des choses qui sont différentes. Pour Luis Enrique, c'est des choses qui ne lui parlent pas. Lui, sa priorité d'abord, c'est d'avoir le ballon. Pour le coach Deschamps, c'est un coach qui s'adapte beaucoup plus à la situation. Et on en revient aussi à un débat qui est plus large, qui est cette différence entre le football de club et de sélection. Au football de club, tu as beaucoup plus de temps d'élargir et de peaufiner ton style à toi. En équipe de France et en sélection en général, si vous regardez, on regarde un peu dans l'historique où vous regardez les autres équipes, c'est plus des tactiques où on s'adapte, il y a moins de pattes, parce qu'il y a moins le temps. Il y a moins le temps d'avoir cette empreinte sur les joueurs, donc c'est complètement différent. Bonjour, Kylian Nicolas Paillard, au niveau des caméras, pour Sport Plus et Canal Plus. Est-ce que, là, juste en face de vous, en rose, est-ce que c'est un nouveau capitaine de l'équipe de France finalement qui est présent devant nous avec cette page qui se tourne, avec la volonté de briller en bleu et avec votre nouveau club? J'ai toujours eu la volonté de briller en bleu. Un nouveau, je ne pense pas. J'ai toujours essayé de faire du mieux possible en sélection. Et ça va continuer comme ça. J'aurai pas plus d'envie, j'en aurai pas moins, parce que je pense que quand je viens en sélection, mon envie elle est au maximum. J'essaie de tout donner pour ce maillot, pour ce coq, avec mes réussites et mes échecs, avec les réussites de l'équipe et les échecs de l'équipe, mais j'ai toujours eu cette fierté et cette ambition de tout donner et d'essayer de marquer l'histoire du football français. Bonjour Kylian, Baptiste Géreux pour RTL. C'est ta 4e grande compétition avec les Bleus. Tu as connu des succès 2018, 2022, même si c'est très difficile, les Bleus se prennent en finale. Un Euro un peu plus compliqué. Quelle est la principale chose que tu as apprise sur ces 3 compétitions et dont tu vas te servir par exemple pour cette Euro à venir? Merci. C'est une question qui est un peu difficile parce que en 2018, j'ai pas appris. Je suis arrivé et j'ai gagné tout de suite. Donc tu apprends pas quand tu gagnes. C'est la vérité. J'ai pris une baffe à l'Euro avec une compétition ratée. J'ai eu beaucoup plus d'apprentissage, c'est sûr. Et donc je pense que l'Euro m'a servi pour la Coupe du Monde qui était 1 an et demi après, c'était proche. Donc je peux dire que la compétition que j'ai le plus appris, c'est l'Euro 2021. C'est sûr, c'est pour moi la grosse tache noire dans mon CV en sélection. Et donc après la Coupe du Monde 2022, tu apprends aussi, parce que c'est de l'expérience. Une Coupe du Monde, ça t'enrichit en tant qu'homme, en tant que joueur, mais voilà, on a fait au tir au but, on va jusqu'au bout de ce qu'on peut faire. Je pense que même si on la rejoue, on donne tout, je pense qu'on fait la même chose.
Donc c'est compliqué, mais l'euro m'a beaucoup servi et ça tombe bien, on va jouer un euro. Donc je pense que même dans l'état d'esprit, j'ai cet état d'esprit revanchard. Je pense que le joueur que je suis en Coupe du Monde a démontré toute sa qualité, le joueur que je suis à l'Euro a encore tout à démontrer. Donc c'est à la fois excitant, c'est à la fois un challenge aussi individuel et collectif. Parce que comme j'ai dit, ça fait 24 ans qu'on n'a pas gagné l'Euro. Et je pense que les gens sont impatients de regagner cette compétition. Jean-Pierre Geoffroy pour Radio France, vous avez dit que vous avez eu peur de ne pas du tout jouer de la saison avec le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vous a fait dire ça? Et est-ce qu'il y a eu un moment de bascule justement par rapport à cette situation? On me l'a dit, on me l'a fait comprendre, on me l'a fait passer par médias interposés, on me l'a dit en pleine face. C'était tout clair, on m'a parlé violemment, on me l'a dit, donc pour moi j'étais persuadé que j'allais pas jouer. Les gens qui m'ont sauvé, c'est Luis Enrique et Luis Campos, le directeur sportif. C'est eux qui m'ont sauvé. Ça c'est la vérité. Sans eux, j'aurais jamais remis un pied sur le terrain. Et la vérité, elle est strictement là. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach, par rapport au directeur sportif. Et donc c'est pour ça que mon ambition de cette année-là était différente. Et j'entends toutes les critiques parce que je pense qu'être la meilleure personne qui comprend le mieux mes performances et qui les analyse le mieux. Donc j'ai aucun problème à venir baisser la garde ici et dire que c'était peut-être un peu moins haut dans mes standards. C'est sûr que comparé à d'autres joueurs, c'est toujours élevé, mais quand on compare à mes standards et à ce que je suis capable de faire, c'est un peu moins bon. Mais comme je l'ai dit, par rapport à tout ce que j'ai vécu, juste jouer, et au-delà de l'empreinte statistique, même jouer, venir répéter les matchs, toujours essayer d'être là pour mon équipe, gagner des trophées, ça a été ma plus grande fierté, mais c'est sûr que l'année prochaine, je ne me contenterai pas d'une année comme ça, c'est sûr. Bonjour Kylian, Loïc Tangier pour l'équipe. Vous dites qu'un homme heureux a plus de chances d'être performant qu'un homme malheureux. Ça veut dire que vous étiez malheureux cette saison? Et si oui, pourquoi? Au PSG, j'étais pas malheureux. Au PSG, j'étais pas malheureux parce que ce serait craché dans la soupe de dire qu'au PSG, j'étais malheureux. Et ce serait craché au visage de tous ces gens qui m'ont défendu, qui m'ont accompagné. Donc au PSG, j'ai toujours été heureux. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui me rendaient malheureux. Et un joueur comme moi, avec cette envergure-là, ne peut pas montrer quand il est malheureux. Parce que j'étais un leader dans cette équipe, j'étais quelqu'un que les gens suivaient. Donc si le gars que tu suis est malheureux et traîne son spleen, c'est compliqué à suivre. On ne suit pas un gars comme ça. Donc j'ai essayé d'être le plus positif possible. Et comme j'ai dit, le coach, les joueurs, tous les salariés, tous les gens au club m'ont beaucoup aidé. Donc ce serait, excusez-moi de l'expression, c'est un peu violent ce que je veux dire, ce serait un peu bâtard de venir et de cracher une fois que j'ai mon nouveau club, dire j'étais malheureux, j'ai jamais été malheureux au Paris Saint-Germain avec tous les gens qui ont été là-bas, mais il y a des choses et des gens qui m'ont rendu malheureux, bien sûr. Et on va prendre une dernière question avec des amis chez Bordeaux, de Canal+. Kylian, même question, comment on fait pour ne pas craquer dans un tel contexte, pour ne pas prendre la parole? Et plus positivement, de tous les messages que vous avez reçus, si vous pouvez nous dire quel est celui qui vous a le plus touché depuis hier? Répétez la question, je n'ai pas bien entendu. Donc comment on fait pour ne pas craquer dans un tel contexte, lorsqu'on a envie de parler, de prouver qu'il y a la pression, qu'on ne joue pas, plus, pas trop, pas assez? Parce qu'il y a énormément de pression, c'est sûr. Mais il y a plus grave dans la vie. Hein. C'est du football, ça reste du football. J'ai toujours eu cette éducation de jamais venir ici pleurer. Je suis payé, très grassement payé pour jouer au football, faire ce que j'aime le plus au monde. Il y a des gens qui font un travail qui est beaucoup plus éprouvant que le mien, qui se lèvent tous les jours pour aller à l'usine. Je ne me lève pas pour aller à l'usine. Alors ce que j'ai vécu, bien sûr, et que je l'ai dit déjà, que je souhaitais ça à personne, et je continue de le dire, maintenant, je trouve que c'est assez déplacé que moi, Kylian Mbappé, je vienne et je me plaigne aux yeux du monde quand je vois ce qui se passe dans le monde actuellement. Il y a des choses bien pires, mais ce n'était pas agréable non plus. Donc, ça fait partie de mon éducation. J'ai pas voulu, je suis pas comme ça, c'est pas ma nature. Maintenant, voilà, peut-être que j'aurais dû, peut-être que c'est une erreur. Si vous pensez que c'était une erreur, je l'assume complètement, mais c'est comme ça, c'est moi et je pense que je vais pas changer. Après les messages, j'ai pas pu tout voir, mais j'ai vu enlever un, ce serait dénigrer les autres. Et chacun a pris simplement prendre la peine de penser à moi. Ça me touche et ça me va droit au cœur, donc
c'est sûr qu'on peut penser que j'ai eu des idoles, c'est sûr que j'ai vu Cristiano, j'ai vu des amis, des légendes du club, Sergio Ramos, Casillas, mes futurs coéquipiers aussi, mes anciens coéquipiers maintenant du club, même des gens du monde du football, tout le monde, ça fait, même mes anciens clubs, j'ai vu un petit peu, ça fait vraiment plaisir et ça contribue à mon épanouissement aujourd'hui avec la banane que j'aime. Mais voilà, merci à eux tous et voilà, j'espère être à la hauteur de tout ça. Merci Kylian, on va enchaîner. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Non mais je vais venir récupérer en fait. Je dirais 10 jours.